Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 14 juillet 2022, Samuel, Axel Kinner, a hérité du haras de sa tante Solange mais n'est pas sûr de vouloir le garder. Il ne sait pas s'il aura le temps de s'en occuper tout en gardant son poste à l'hôpital. De plus, il a de la peine pour son père. Si est la deuxième fois que le haras passe sous le nez de Renaud, Pierre Denis. En arrivant à l'hôpital, le médecin tombe sur Benjamin, Alexandre Varga, de retour de sa mission humanitaire au Burkina Faso. Samuel lui donne de ses nouvelles et lui parle du haras dont il vient d'hériter. Benjamin connaît bien le domaine, ayant pour habitude de monter à cheval là-bas. Il est certain que Samuel ne sera pas déçu. Avant de partir pour le haras, Samuel demande à son père de l'accompagner. Néanmoins, Renaud n'a pas envie. Retourner là-bas raviverait trop de souvenirs, et il ne se sent pas prêt pour cela. Finalement, Samuel va visiter le haras avec Victoire, Solène Hébert, et Anne-Marie, Véronique Jeannot. Le domaine est exactement comme dans ses souvenirs. Anne-Marie, elle, est sous le charme. Elle voit très bien Samuel et Victoire s'installer au haras. Elsa prépare une surprise à Timothée au réveil. Brunet, Farouk Bernouga, souhaite un bon anniversaire à Timothée, Grégoire champion, mais le jeune homme n'a pas la tête à la fête. Il a envoyé plusieurs messages à Elsa, Bertil Boro-Turquin, et n'a reçu aucune réponse de sa part. De plus, Elsa avait un comportement étrange la veille. Il est certain qu'elle lui cache quelque chose. Très inquiet, Timothée demande à Manon, Louvia Bachelier, de le rejoindre au Spoon. En voyant à quel point son ami est inquiet, Manon craque et lui révèle qu'Elsa lui prépare une fête surprise pour son anniversaire. Le soir venu, Elsa attend Timothée à la paillote mais le jeune homme est en retard. Manon finit par avouer avoir vendu la mèche, ce qui bouleverse Elsa. Elle est persuadée que si Timothée ne vient pas, si est qu'il lui en veut d'avoir préparé une fête alors qu'il lui avait demandé de ne pas le faire. À la villa, Brunet essaye de convaincre son fils de se rendre à la paillote, mais Timothée ne veut rien entendre. Tout ce qui l'intéresse, si est de fêter son anniversaire dans le calme avec son père. À la paillote, Manon et Gabriel, Martin Mille, essayent de réconforter Elsa lorsque celle-ci aperçoit Timothée. Le jeune homme avait l'intention de ne fêter son anniversaire qu'avec son père, mais il n'arrêtait pas de penser à elle. Elsa lui promet de ne plus jamais le forcer à faire ce dont il n'a pas envie, mais Timothée refuse. Il veut qu'Elsa reste elle-même. Robin et Justin font accuser Bart de la mort de Noah suite à un signalement. Sarah, Camille Genot, et Nordine, Youssef Agal, trouvent Bart, Hector Langevin, sur le bord d'une départementale sétoise. Dans le même temps, l'enquête sur le sabotage du mât se poursuit. Georges, Mayel El Ajaoui, a découvert que Bart consultait un psychologue depuis la mort de Louise, Alexandra Naoum, et ce dernier lui a confirmé que son patient était sous antidépresseurs. Par ailleurs, d'après l'établissement où est internée Flore, Anne Caillon, Bart lui rendait visite tous les jours depuis la mort de sa femme. Martin soupçonne Bart d'avoir cédé à la colère et de s'en être pris au mât d'Alex, Alexandre Brasseur,
qu'il blâme pour l'état de santé de Flore. Toutefois, il n'a rien pour le prouver. Dévasté par la mort de Noah, Tristan Jérôme, Judith, Alice Varela, demande de l'aide à Nour, Sahel de Figueiredo, pour choisir une photo pour ses funérailles. En voyant le visage du jeune homme, Judith s'effondre. Ce qu'elle et Noah ont vécu était très fort et elle n'arrive pas à se dire qu'elle ne le verra jamais plus. Après un passage en cellule de dégrisement, Bart est interrogé par George. Ce dernier lui demande pourquoi il était au Mad Alex le jour de la mort de Noah, mais Bart ne se souvient même pas y être allé. Il ne se souvient pas non plus avoir saboté le compteur électrique du mât, mais était trop alcoolisé pour pouvoir être sûr de ne pas l'avoir fait. Néanmoins, il ne se pense pas capable de faire du mal à Alex, peu importe à quel point il lui en veut. À bout, Bart avoue ne plus réussir à avancer. Il pensait que faire un bébé avec Sarah et Roxane, Raphaël Volkov, lui ferait du bien, mais il a le sentiment de trahir Louise en ayant un enfant avec quelqu'un d'autre qu'elle. George ne pense pas que Bart soit responsable des sabotages au mât, mais Martin, Franck Monsigny, veut explorer cette piste jusqu'au bout. Justin, qui a vu un homme déambuler autour du mât, est convoqué au commissariat pour une parade d'identification. Sans certitude, Justin identifie Bart comme un suspect potentiel. Sa taille et sa carrure correspondent à celles de l'homme qu'il a aperçu au mât. Karim, Sami Garbi, ne pense pas que son témoignage soit fiable, mais Martin ne voit pas pourquoi Justin mentirait. En sortant du commissariat, Justin se fait plaquer contre un mur par Robin, Dominique Guil. Justin déclare avoir fait accuser Bart à sa demande, et Robin le met en garde. Il a autant à perdre que lui dans toute cette histoire.